Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin et crypto to the ground, les gars. Est-ce que c'est le départ du grand dump? On va parler de ça dans cette vidéo. Mais vous savez que si vous avez un peu de cash de côté, ce sera un des meilleurs moments pour recharger. En tout cas, c'est mon cas. C'est parti avec un BTC qui perd 0,5%, 28 878 $. Ethereum qui perd un peu plus, 1%, qui est à 1812 $. C'est XRP qui dévisse le plus 3,7%. CryptoClebar qui perd aussi 3%. On a Shiba qui avait pas mal pump qui perd lui 5%. Bitcoin Cash qui est en train de pumper seul tout, qui prend 5% ce matin. Le reste de la map est assez rouge. On a surtout HBAR qui perd quasiment 6%. Les gars, du côté de la Bitcoin dominance, vous voyez, on retrouve du vert. Ça veut dire que le BTC est de nouveau plus fort. Et ça, malheureusement, très souvent, c'est quand même synonyme d'une petite baisse, puisqu'en général, le BTC dump moins que les autres. Donc pour l'instant, on a un petit rebond. On a ce gros M à venir tester. Si jamais ça arrive à la fin de l'été, ça voudra dire qu'on pourra peut-être repartir en tendance haussière pour les cryptos et le BTC et les alts. On va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, je considère que le dump, on est qu'au début, les gars, tout simplement parce que regardez, on a les longues, ça se voit, il faut bien zoomer pour le voir, mais regardez, on a un maximum de personnes qui sont en train de rentrer en longue pendant un dump. C'est jamais très très bon. Et regardez ces open interest qui s'ouvrent massivement, on le voit bien. Regardez, c'est ce petit pic qu'il y a juste ici avec une augmentation des longues. Donc pour le coup, ça c'est pas bon du tout. Et on a le spot qui continue de chuter, les gars. Un CVD, des funding qui continue d'augmenter. Bref, on est vraiment bien orienté pour une baisse, les gars. Bien évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais là pour le coup, tout nous indique tout ça du côté du weekly du BTC, puisqu'on a eu la clôture hier. Donc on a clôturé quand même au-dessus des 0,382. On est en train de les retester en daily. Regardez, là on est pile dessus. On va voir comment cette bougie se clôture, mais ce serait, si on clôture comme ça, ce serait la bougie avec la clôture la plus basse pour le coup. Donc là, je pense qu'on y est, les gars. On est dans cette petite correction. Ce serait pas mal si on venait retaper la trendline sur le RSI juste là, qui est une sacrée bonne zone de rebond. En tout cas, je pense que désormais, j'en suis quasi sûr, c'est que le pump est fini pour cet été. Je pense qu'il faudra attendre la rentrée, les gars. Vous savez tout, il y a des chiffres ce jeudi, je crois que c'est sur les chiffres du CPI. On va regarder donc cette semaine. Hop, la semaine, je crois que c'est jeudi. Où est-ce que j'avais vu ça? Wednesday, Tuesday. Voilà, on a le CPI aux US avec toutes les prévisions que vous avez ici, avec un forecast à 3,3%. Alors sachez que pour le coup que il n'y aura pas de réunion de la SEC sur le mois d'août. Ça reprend en septembre, donc il n'y aura pas d'impact directement sur les taux d'intérêt. Faudra attendre le mois de septembre et la prochaine réunion du côté des marchés du SP500 et du Nasdaq. Petit rebond là sur le SP500 aujourd'hui, mais rien de bien folichon. C'est pareil pour le Nasdaq qui pourrait donner un petit peu d'espoir, mais pour le coup, je m'attends quand même une petite correction de ce côté-là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Il y a du nouveau là du côté de BingX avec des trucs assez sympathiques. Vous avez tout ce qu'il faut en commentaire et sur les pages d'accueil. Je l'ai mis aussi sur Twitter, et ce graphe long terme qui est encore un peu mieux que celui dont je vous ai parlé hier, qui a été partagé par T-Analyst, mais apparemment ça appartient à un certain Aurélien. Rendons à César ce qui est à César. On est toujours dans cette phase de pré-boule. On pourrait quand même s'ennuyer jusqu'à la fin de l'année. Alors en 2012-2013, pour le coup, ça avait un petit peu pumpé, mais finalement on avait quand même pas mal latéralisé. En 2015-2017, on avait quand même plutôt été pas mal en tendance haussière. C'était peut-être la meilleure année pour ça. Et en 2019, pour tous ceux qui l'ont connu, pour le coup, on avait eu un petit pump, mais après on avait eu le gros dump du Covid. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, mais en tout cas ça pourrait nous donner une belle année 2025. Les gars, on croise les doigts. En tout cas, je suis orienté là-dessus. Vous savez tout, les gars, passez une très très bonne fin de journée. J'espère que vous kiffez vos vacances et bon courage à ceux qui bossent. Ciao!